qu'on remercie le président Patrice Talon pour avoir cet esprit-là de ne pas laisser nos cultes endogènes. Parce que la FACEP, c'est une fédération des associations des cultes endogènes du Bénin. Et quand on parle de ça, on parle des membres de nos ancêtres. Et on ne peut pas parler d'une nation sans parler de sa culture. La FACEP regroupe toutes les cultures. Et c'est un regroupement terrible, digne de son nom, la FACEP. C'est un creuset où il y a tout dedans. Parce que, rappelez-vous, on ne peut pas parler de la FACEP sans parler de nos religions. Il y a tout dedans. Maintenant, je suis responsable à la FACEP à divers niveaux. Je suis le superviseur général et chargé de mission. Qui plus est, président du 4e arrondissement. Au fait, il faut faire valoriser sa culture. Les Blancs aussi le font. Une culture reste culture. On a été installé le samedi dernier. Nous avons plein de projets parce que nous sommes très ambitieux en matière de culture. Nous allons poursuivre un développement que notre père, notre papa, Patrice Talon, a engagé. Nous allons faire de sorte que les jours à venir, ils seraient fiers d'avoir installé un regroupement pareil. Ça serait sans tambour. Et tout serait très bien organisé. Sincèrement, je vous le dis, la main sur le cœur, ça serait très, très bien organisé. La preuve, vous avez vu le samedi dernier, c'était beau à voir. C'était tellement magnifique au point où les gens ne voulaient même plus rentrer. Pour celui-là, qui connaît bien le Dahomey, comme nous, actuel Bénin, comme nous, je pense que nous allons faire ces élections-là dans la paix, dans l'amour, au point où chacun ira voter tranquillement, rentrera chez lui tranquillement, et la Cour constitutionnelle va proclamer les résultats. Au fait, il n'y aura pas de violence. Parce que les élections, c'est un match de football. Il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Si le perdant peut comprendre que prochainement, il serait gagnant, il a intérêt à se calmer. Il n'y aura aucune violence. Le Dahomey, le Bénin d'aujourd'hui, est un pays de paix, d'amour. Vous avez vu la conférence nationale, comment elle s'est passée. Nous sommes à Porto-Novo aujourd'hui. Qu'est-ce qui prouve qu'à Porto-Novo, il n'y a pas les hommes du Nord ici? Il y a plein d'hommes du Nord à Porto-Novo. Allez au Nord. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas de sudistes au Nord?
Nous sommes tous de la même famille. Il n'y a pas celui-là qu'on va prendre et on va dire que je n'ai pas mes parents dedans. Donc, il n'y aura aucune inquiétude pour les élections. Le gagnant va accepter, le perdant aussi va accepter. Et ensemble, nous allons manger encore dans le même plat. Après les résultats, la proclamation des résultats. Tout se passera dans la règle de l'art, calmement. Et je vais vous prédire quelque chose, et qui va vous faire rire peut-être. C'est que après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, et le président élu, et le perdant, et tout le groupe politique vont manger dans le même plat. Ce que vous, population, vous allez applaudir par la suite. Il n'y a aucune différence entre les politiciens au Bénin. Nous sommes un et indivisibles. La paix y est depuis le Dahomey, depuis nos ancêtres, et elle sera pour toujours. Ce n'est pas cette élection de 2026 qui fera qu'il y aura de turbulences. Aucune turbulence politique. Tout ira très, 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 très bien. Souvenez-vous qu'on est au temps contemporain aujourd'hui. C'était dans l'ancien bon vieux temps que ces idées-là surgissaient, arrivaient. Mais tout le monde a compris maintenant. Quel parent peut oser laisser son enfant aller dans la rue, faire de n'importe quoi? Non, ça là, c'est révolu. Ça n'existe plus. Et ça n'existera plus au Bénin. Vous avez vu, nous sommes allés à des élections. Est-ce que ça s'est passé? Ça ne se passera pas. Parce que les parents ont compris aujourd'hui. Et ils éduquent leurs enfants depuis la maison. Allez voter, rentrez tranquillement chez vous. Après les résultats, on ne veut pas vous voir dans un milieu de délinquants ou de n'importe quoi. Restez avec nous. Et je m'en vais vous dire ceci. Cette question-là me fait rire. Parce que depuis 1960 jusqu'à nos jours, le Bénin était comment? De 2016 en 2025, en 2026 et en 2040 même, si je vous parle. Les gens aujourd'hui trouvent le Bénin comme un pari de l'Afrique. Les Ivoiriens ont peur parce que le Bénin est en train d'amorcer un changement terrible. J'en ai discuté avec certains amis ivoiriens, sénégalais. Ils ont dit, mais qu'en moins de 10 ans, le Bénin a commencé par les étonner. Certains sont descendus de l'aéroport, sont allés me voir, mais ils sont perdus à Cotonou. Et ils se demandent, mais la route là, c'est où? Leur maison là, c'est où? Remercions le président Patrice Talon pour avoir fait peu de temps et a réalisé beaucoup. Et il reste à venir. Espérons qu'il reste à venir. Que Dieu le garde le plus longtemps pour nous. Que Dieu nous garde pour lui. Et que le candidat de 2026, le candidat gagnant de 2026, que Dieu le garde aussi pour nous. On ne sait qui va gagner. Mais qu'il poursuive les œuvres du président Patrice Talon. Parce que le Bénin a besoin d'un développement terrible. Terrible, je vous le dis. Notre développement passe par la culture.